Mesdames et messieurs, chers internautes, amis téléspectateurs, téléspectatrices du monde entier, bonjour, bonsoir, ça dépend de votre position sur cette terre. Nous sommes à Grand Popo en République du Bénin, nous sommes précisément à l'hôtel Awalé, dans le compte de Novicha, la 105e édition. Le numéro Focus, le premier numéro bien sûr des 150 de Novicha, reçoit pour vous Monsieur Edmond Rontondi, le président du comité d'organisation des 150 de Novicha, autrement dit de la 105e édition ou de Novicha 2026. Monsieur le président, bonjour ou bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur le président, nous irons directement. Dites-nous comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à la tête de cette grande et noble mission. Pour la petite histoire, je la raconte, que c'est un matin, c'était là autour de 7 heures, très tôt le matin. Et j'ai eu un appel du coordonnateur du bureau du Conseil fédéral en la personne de M. Aïko Fidel. Et il m'appelle, je dis ceci en quoi? Eh bien, on vit, le cas est en dehors. Mais fofo, exemple, le qui a zone, c'est un moment que a wanoé. Exemple, que peut le sur zone, ma non. Eh bien, bon, je te propose, est-ce que me proposer, même Joe, un président du comité d'organisation de la 105e édition de Novicha, hein, fofo. Zalé, mais il bébé, zalé que nous sommes, ah ouais non, voilà glawa, eh bien oh, bien que glawa, tu dois pouvoir me faire ça. Eh bien, n'a pas une autre cas, eh bien, réponds-moi d'abord, donne-moi d'abord la réponse, et après on dira le reste. Et je lui ai dit, bon, au fond. Je dis oui, mais sous réserve. En fait, pour aller plus loin, l'association Novicha est dirigée au niveau stratégique par deux instances. Il s'agit du bureau du Conseil fédéral, dont le monsieur Aïko Fidel que je viens de citer. Il en est le coordonnateur. En est le coordonnateur. Et le bureau exécutif fédéral. Mais généralement, les gens ne connaissent pas trop le bureau du Conseil fédéral, mais c'est beaucoup plus le bureau exécutif fédéral là, qui est connu. Alors qu'en réalité, le bureau du Conseil fédéral est comme au niveau de la République, la Cour constitutionnelle, et le bureau exécutif, comme on le dit, est l'exécutif. Le gouvernement. Le gouvernement, c'est en fait, c'est comme ça. Mais le bureau du Conseil fédéral n'est pas très connu. Parce que le bureau du Conseil fédéral, dans l'une de ses prérogatives, peut interpeller le bureau exécutif fédéral sur certains aspects de son fonctionnement. Alors donc, depuis toujours, ce que nous savons et ce qui se fait, est que c'est toujours le bureau exécutif fédéral qui désigne le président du comité d'organisation des fêtes. À ce niveau, je ne vais pas être plus long, mais ce qui est spécial, ce qui est nouveau, l'innovation cette année, est que le président du conseil fédéral, le bureau du conseil fédéral, qui a désigné cette fois-ci le président du comité d'organisation de la fête. Pourquoi c'est ainsi? J'avoue que je n'ai pas la réponse ici à vous fournir. C'est ce que vous allez retenir ça. Donc c'est de cette manière-là que je suis devenu président du comité d'organisation de la 105e édition de Novicha B. Suite à tout ça, une décision a été prise par le président du bureau exécutif fédéral
et vous avez été installé le 18 janvier où vous avez pris les commandes de ce comité. Et dites-moi un peu la structuration de ce comité que vous avez l'ainsi honneur de diriger. Ce comité qui est appelé comité d'organisation de la 105e édition de Novi Tchagbe est constitué de 10 sous-comités, numérotés de 1 jusqu'à 10. Et chaque sous-comité avec ses rôles spécifiques. Je cite quelques exemples. Quand je prends le sous-comité numéro 1, c'est ce sous-comité-là qui s'occupe des activités intellectuelles, de la communication, le rôle dans lequel vous êtes. Le sous-comité 2, numéro 2, c'est celui-là qui s'occupe des questions de sponsoring, de la mobilisation des ressources pour nos VITA. Le sous-comité 3 s'occupe de la restauration et de l'hébergement de nos invités, les personnalités spécifiques que nos VITA invitent. Et pour ne citer que ceux-là. Donc, c'est constitué de 10 sous-comités. Le comité de sport, culture, le culturel, les œuvres sociales, logistique, la santé, logistique, aménagement, etc., etc. C'est une très bonne organisation. Et est-ce que tout ça, c'est des piliers? Ces sous-comités sont vos piliers. Quelle est la collaboration? Comment est-ce que vous entretenez, vous faites le travail avec ces sous-comités? Moi, en tant que président du comité d'organisation, je suis, comme on peut le dire, entre griffes, le manager, le coordonnateur. Je travaille avec tous les présidents, avec les présidents de tous ces sous-comités-là. C'est comme ça, chaque président de comité, de sous-comité du moins, doit me faire le point de ce qui se passe dans son sous-comité. Et s'il y a aussi d'autres aspects, je les interpelle. Il faut dire que jusqu'à présent, nous avons de très bonnes collaborations. Merci, Monsieur le Président. 105 ans, c'est pas du n'importe quoi, c'est 105 ans, surtout que quand on est renseigné, nos VITA pèsent plus sur ces quinquennats. Dites-nous, qu'est-ce qui est spécial? Quel est le contenu de ce programme que vous avez concocté pour le public en général? Vous avez dit 105 ans, mais il y a quelque chose qu'il faut préciser. 105 ans, ce qui montre que nos VITA a déjà fait un siècle. Et que il vient d'amorcer le second siècle. Et pour le second siècle, nous venons de terminer le premier quinquennat. Mon souhait est que Dieu me donne la force et la vie d'être là pour vivre la fin du second siècle. Wow. C'est une grande question. Mais c'est mon vœu, c'est mon souhait. Alors, quand vous parlez de programme concocté, je dois vous dire que c'est un programme très alléchant. Et tout ce que nos VITA a l'habitude de faire, ça se fera. Naturellement, ça va se faire. Mais en plus de ça, il y a eu des innovations. Des innovations en quelques points. Nos VITA, au cours de cette édition, s'est particulièrement intéressé à la santé de la communauté. Ça se faisait avant, mais cette fois-ci, c'est spécial. C'est spécial en ce sens que nos VITA est allé dans le sens de dépistage des maladies, des maux, des maladies qui minent la communauté. Et nos VITA ne s'est pas simplement limité à la commune ou bien à l'arrondissement central de Grand Popo où il y a plus les Hua. Non, nos VITA prend en compte toute la commune de Grand Popo d'abord et les autres communes où nous avons nos frères, Hua encore et Hua. Et pour ces questions de dépistage, presque tous les arrondissements sont concernés, où ils sont en train de faire avec les grands acteurs de la santé du pays. Ils s'intéressent à l'hypertension, au diabète, au paludisme, à la maladie du siècle, le VIH, et maladies cécitantes. Mais ce qui est plus important qu'il faut souligner est que si ce dépistage révèle que des individus doivent subir des opérations chirurgicales pour retrouver leur bonne santé, nos VITA s'est engagé
pour assumer, pour accompagner les communautés sur cette piste-là de maladie. Ça, c'est une grande innovation. Vraiment. Novicha a reçu une demande de la part du centre communal de santé de le doter d'un instrument de travail important qu'on appelle automate et qui doit coûter 9 millions. Novicha s'est engagé pour mettre cet appareil, cet outil à la disposition du centre pour qu'il s'occupe de la santé des communautés Kola et Kouila et sympathisants de nos communes et arrondissements. L'autre chose qui est aussi une innovation, est que Novicha propose de donner 75 tables bancs à un collège de la place. Pour le moment, ce n'est pas encore utile de donner le nom de ce collège. Parce que c'est le collège qui doit bénéficier de cet appui ne le sait pas encore. Donc, je ne vais pas devancer les faits, mais vous allez constater que Novicha va donner encore cette année 75 tables bancs à un collège de la place. L'année dernière, il en avait donné 80. Autre innovation au plan culturel. Au plan culturel est que de plus en plus, nous sommes en train de perdre nos valeurs culturelles. Quand on dit Novicha, on dit Grand Popo, on dit Kouila, mais il y avait un rythme qui nous caractérisait, que nous appelons Voganhou. Mais de plus en plus, la jeune génération ne connaît plus l'importance de ce rythme-là. Novicha a décidé cette année pour dire que il va mettre un focus sur ce rythme-là. Donc il y aura, ce n'est pas une compétition, mais il y a des groupes qui sont invités pour animer, pour exécuter ce rythme-là, une manière de donner du goût, de permettre aux jeunes de voir en quoi, enfin, ce qui constitue nos réalités, la richesse culturelle, la richesse de notre culture. Voilà. Je vais m'en arrêter là pour le moment. Des innovations, il y en a beaucoup. Hein. Si on doit... Parlant de la culture, l'année passée, nous avons vu les agégués de Wemekwe sur la caravane. Et cette année, qu'est-ce qui se fera? Monsieur le journaliste, vous avez touché un point très sensible pour moi. Les agégués, l'année dernière, c'était fantastique. C'était extraordinaire leur participation. Le principe, c'est que chaque année, Novicha essaie d'inviter une association sœur. L'année dernière, c'était le tour de nos frères des agégués, de Wemekwe. Mais cette année, c'est le tour d'une autre association. Cette année, c'est Agbessignalé qui vient. Agbessignalé de Comé qui vient nous accompagner. Mais tenez-vous tranquille. Par rapport à ce que j'ai entendu, je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Parce que Agbessignalé vient également avec un rythme qui, en tout cas, je ne vais pas aller... Ça veut dire qu'Agbessignalé ne sera pas sur la caravane? Non, il sera... Agbessignalé sera plutôt sur les rythmes à exécuter là sur place dans le cadre de la promotion de Voganhou. C'est sur ça, c'est sur cette piste-là que Agbessignalé sera. Au niveau de la caravane, nous allons faire avec les villages et les contrées qui n'ont pas pu participer l'année dernière. Parce que chaque année, Novicha essaie de varier pour donner, enfin pour contenter tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Voilà. Nous avons entendu parler du premier album officiel de l'association Novicha qui est en train d'être enregistré par la section Porto Novo. Est-ce qu'on peut avoir, disons, un mot sur cette particularité? C'est une innovation que Novicha sorte elle-même son album. Oui, là-dessus, ma voix n'est pas indiquée, n'est pas bien pour vous fredonner quelques chansons de cet album, sinon j'allais le faire. Considérez que c'est fait. Ce n'est pas qu'on veut faire, c'est déjà fait. Et ça se fera. C'est vrai que nos frères de la session Porto Novo vont sortir le premier album Novicha. Toutes les dispositions sont prises pour que cela se passe bien.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons déjà un aperçu de ce qui va se faire, mais nous n'avons pas toujours une idée de la date ou de la période de Novicha cette année. Mais c'est pourtant sur le programme que nous avons diffusé depuis le 15. Oui, les téléspectateurs. Oui, je répète pour dire que la fête, on est déjà dedans. La fête a été déjà lancée depuis le 15 avril. C'était à la place Novicha. À la place Novicha. Et les activités suivent normalement leur cours. Les activités relatives aux œuvres sociales, notamment la question de santé, ça se fait déjà. Déjà le 16, ça a commencé. Bon, voilà. Il y a le football qui bat son plein. Déjà sur le stade municipal de Grand Popo, ça se fait et puis ça se suit sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le sous-comité intellectuel qui travaille, qui a déjà fait une partie de sélection pour l'Olympiade de mathématiques. Eh bien, la concentration même des événements les plus importants commence le 21 et vont prendre fin le 25. Donc, du 21 au 25, c'est dans cette période que les activités seront beaucoup plus concentrées. Et avec la caravane, c'est dans cette période qu'on aura la caravane. Il y a la marche pour le cœur le 23, etc. Donc voilà, tout est... Mais n'oublions pas que le 17 mai, il y aura la finale du tournoi Novicha. Bon, je profite pour dire que les internautes et puis tous ceux qui nous suivent là puissent se mobiliser pour venir accompagner cette finale-là le 17. Merci, Monsieur le Président. Le 24, du 21 pardon, au 25, toutes les activités de Novicha sont concentrées dans cette période. Cela ne va pas embêter un peu ou bien, disons, la prestation de serment du président élu de la République du Bénin ne va pas un peu entraver le déroulement des manifestations à notre niveau? Il faut dire que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que la commémoration festive de Novicha coïncide avec une prestation de serment. Par le passé, ça a été géré. Donc retenez que cette fois-ci aussi, ça sera géré sans grincement de dents, sans rien du tout. Hein? Et ça ne va pas amener qu'on dise que nous sommes des antipatriotes. Non, les dispositions sont prises pour. Tout se passera bien. La fête aura lieu. La prestation de serment aussi aura lieu. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Alors, le tissu des 105 ans de Novicha, c'est impossible qu'on n'en parle pas sur ce plateau. Les polémiques sont là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question très pertinente qui circule un peu partout dans le monde? Oui, a priori, on pourrait dire que la question est pertinente. On pourrait dire qu'il y a polémique. Mais quand on regarde de très près, est-ce qu'il y a vraiment polémique? Non, il n'y a pas polémique. C'est juste une polémique créée de toutes pièces. Par qui? Par nous-mêmes. Parce que moi je dis une chose. Lorsque vous n'avez pas l'information, il ne faut pas opiner. Lorsque vous n'avez pas l'information, vous opinez, vous serez confondu. Il faut chercher l'information. Et comme le disent les autres là, qui a l'information a le pouvoir. N'est-ce pas? C'est ça. Mais si vous n'avez pas l'information, vous allez raconter des choses. Je ne veux pas dire que mes frères racontent des choses. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je demande simplement à mes frères de chercher l'information. Je vous explique. En fait, Novicha, ce qui se passe et pour lequel tout le monde crie, n'est pas de la responsabilité de Novicha, hein? Pas du tout. Novicha a été de bonne foi pour dire. On pourrait demander peut-être pourquoi est-ce que c'est 250 balles qui sont commandées. Mais c'est ça la responsabilité. C'est ça la décision qui a été prise. Au regard d'un certain nombre de paramètres que je ne vais pas me mettre à étaler ici. Nous l'avons dit au lancement que cette année, nous avons commandé 250 balles de tissu. Dans une balle, il y a 50 pièces de tissu. Il y a 100 demi-pièces.
Toi, Exactement. si tu veux faire des accoutrements pour Novichia, avec demi-pièce, c'est déjà bon. 3 mètres même, ça me suffit. Et donc, en disant qu'on n'en a pas commandé beaucoup, c'est une manière de dire à nos frères de ne pas exagérer, d'être sobre. Voilà. Et nous avons pris les dispositions pour que, en premier lieu, en première position, ce tissu aille à nos frères, et sympathisants. Pour dire quoi? Novichia n'est pas allé mettre les tissus dans le marché de vente de tissus, de commerce. Non. Des commerçants les de tissus ont été donnés à nos frères Novichia au niveau des sessions. C'est-à-dire quoi? Toi, Messan là, tu es d'une session donnée. On te connaît. On sait que tu milites pour Novichia. Mais on a dit, tu as le droit de demander une balle. Si tu prends une balle là, là c'est ce qu'on a pensé. Et c'est là où on se rend compte qu'on s'est trompé. On a dit, mais toi, Messan, tu prends 50 pièces là. Il faut donner à tes frères et qui en ont besoin au montant de 10 000 la demi-pièce et 20 000 la pièce. C'est ce que Novichia a dit. Une bonne stratégie normalement. Oui. Donc, on a dit tous ceux qui sont revendeurs de tissus, on ne leur sert pas de tissus. Mais il y a un papier qui est écrit là-dessus, on a appelé stratégie de distribution de tissus. C'est ce qu'on a fait. Mais tu es un responsable au niveau de Novichia. Mais tu as droit de demander. Tu payes, on te donne une balle. C'est juste pour gérer les gens autour de toi. Mais c'est une disposition quand même qui est prise et qui nous avait rassuré que si on sort ces 250 balles là, tout au moins ceux avec qui on a l'habitude de fêter doivent être servis. Les proches, la famille. La famille. On se connaît, on est ensemble. Oui, c'est ça ce que Novichia a pensé et a mis en œuvre. Mais mon frère, le verre dans le fruit. Où on s'est rendu compte que le verre dans le fruit? On ne sait pas. Moi, président du comité d'organisation, je ne sais pas par quelle alchimie, je dis bien par quelle alchimie, nos balles de tissu se sont retrouvées dans les mains des commerçants véreux. Je souligne, commerçants véreux. Novichia n'a jamais demandé. Alors officiellement, Novichia n'en a pas livré. Novichia n'a jamais demandé. Quand vous prenez la balle de tissu déjà et que vous donnez à vos frères, mais Novichia a prévu quelque chose dessus comme ristourne pour assurer vos frais de carburant, de communication, pour appeler les gens, pour dire, c'est déjà venu, hein. Amène, non, je ne peux pas venir, amène-moi ça. Novichia a prévu quelque chose dessus pour que les gens, comment dit-on, entrent en possession ou bien couvrent, compensent ces dépenses-là. Novichia ne s'est jamais mis dans la dynamique de vente de tissus. Maintenant, si les gens doivent faire le travail, c'est que c'est encore sur le tête que ça va tomber. Ça va remonter. Parce qu'aucun revendeur ne s'est présenté à Novichia pour prendre le tissu. Ce sont les frères qui ont pris. Donc si les gens veulent faire des commentaires, ils veulent insulter les gens, ils n'ont qu'à laisser le PCO que je suis tranquille, ils n'ont qu'à laisser Norbert Kassa tranquille, le président fédéral tranquille. Oui, le président fédéral tranquille, qu'il cesse de citer ces deux personnalités-là. Mais là où se trouve le problème, je viens de les orienter. Ceux qui n'ont pas l'information, ils ont désormais l'information. Ils ont désormais l'information. Le président Norbert Kassa, il n'est pas dans toutes les sessions. Moi, PCE, je ne suis pas dans toutes les sessions pour vendre tissu. Je n'en vends pas. Monsieur Kassa n'en vend pas. Nous sommes d'accord? Alors donc le problème là où ça se trouve, c'est ça que je viens de vous dire. Les internautes, tous ceux qui écrivent, ils n'ont qu'à savoir désormais où orienter leurs plumes. C'est sans commentaire, monsieur le président du comité d'organisation. Est-ce qu'avec tout ça, c'est vrai, on a eu les activités, le programme concocté, c'est très beau, le problème de tissu, est-ce que avec tout ça, vous nous donnez de l'assurance, vous donnez l'assurance aux téléspectateurs, aux internautes, au monde entier, à tous les festivals, les sympathisants, la communauté Kula, que les 105 ans, la 105e édition de Novichia se passera très parfaitement bien? À ce niveau, ce que je voudrais d'abord dire, c'est de présenter toutes mes excuses à moi et les excuses de toute l'organisation de la 105e édition à nos frères et sympathisants de Novichia pour les désagréments que
Nous l'avons créé, parce que c'est une question de responsabilité. C'est nous. On ne peut pas, nous ne pouvons pas nous dérober à ça. Parce que peut-être ce sont nos réflexions qui ont amené à ce dérapage. Nous assumons. Je leur présente d'abord toutes nos excuses. De ne pas se fâcher. De ne pas du tout se fâcher. Novicha est plus que tissu. Novicha est au-delà de tissu. Si nous trouvons tissu, c'est bon. C'est pour être plus en joie. Mais si nous ne trouvons pas non plus de tissu, on peut faire la fête. Mais je l'ai dit, sans être autrement affirmatif, que s'il plaît à Dieu et qu'il plaise aussi au Père fondateur, cette situation de tissu sera un tant soit peu corrigée. On n'a pas le pouvoir de dire que nous allons tout corriger. Je dis bien, sera un tant soit peu corrigé avant la fête et que la fête sera vraiment belle. Je demande à nos frères de ne pas se décourager, de se mettre dans les préparatifs comme d'habitude. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, nous avons quand même parcouru pas mal de questions. Nous avons 26 minutes, on les a largement dépassées. Il y a Jolidon Lohou, le réalisateur, qui me fait signe déjà là. Nous irons à votre mot pour clôturer notre entretien. Peut-être vous pouvez y aller en plat pour impacter plus nos communautés. Bon, mot de fin, ce que je vais dire, Monsieur le Président, regardez droit dans cette caméra. Nous avons vu que nous avons donné, nous avons tena zumie tena londo pepe na mi bijo do ebe da ozunwe na me de osite na durason kondeji vo mi anu wa ble o ni mi bijo le bia no ebe chan ka bijo kene bale ko yo me o ele nya yi kesi do no vicha re vo be ho kesi pe no no le ko tete mele kesi on pe no ovo no vicha to ne batante on supon gbere o no supon gbere o kesi on pe do yin vono ko yo to hin ro ba le ji o e be sele na de na no vicha le vive me na mi do do ko kan wo wi vo ato e bi o duro ko kan wo wi vo ato ni e go mi e togbo vi mi mama vi vivi e le ko me e wa na we e do le vive de egbe konkusi mesie e wa na we do le vive de na mi e sa egbe konkusi me question egbe konkusi mesie e mo le mi si ni no zini be zinji po anu we ko me anu we pata me po aloru e no wa o le ke sisa o ke si ono ka lo ho sa je to me ya po me na ya kan o se be me vi e ya o ga le ke sisa o do ba gbe no ko me po zini o po me si ami ase enu le do ve no enu we le wa vo mi emi bijo e chan ka bijo ovo nga so vo ho be ho ni ayi enu ke na mi togbo e granda wa ai kunbe o mi pe kunbe o yo no vi ta o ga wo ye e mi listen na me do wa ni ni ele o adu ebele for na me do wa ndo be do ka tampe unu vi cha mi emi yen do na ho de o mi emi yen do na ho do e me no vi cha e fo do te o ye ye ngo le mi me gbe ye no zu e me le ho me ye no zu ye ho ye gbe ye bo no lo be enu na ida wa yen to emetima ze dangbe e foji we mire e we mi listen donc viver ye na kunbe me ya so ho e mi adugo e di kekere mi no duwo godo jiju e hi ho no ji e ko to ka do hi ho vire emetinga no godo gba na o enu kana no mi ta wa pon gbere wa e ka wa le ho to mi ni ka po vo enu bule enu goro bule o ga wo ovo báwo ni ade pon mi ga no na tu we no na mi ere o e an be ma lo na mi be mi ne jo enu ene vodo na mi do mi povo o e ko ya mi adu vo na juro ma o to ro mi gba povo o kira mi pon bayo le lo ke si o gbeja won
Chers frères et sœurs des communautés Hura, Huela et alliés du Bénin et de la diaspora, sympathisants de Novicha, festivaliers de la fête de Novicha d'ici et d'ailleurs, nous étions sur le premier numéro de Focus sur les 105 ans de Novicha avec le président Edmond Ontondi. C'est lui qui a en charge de coordonner, de diriger tout ce qui concerne la 105e édition de Novicha, Novicha 2026. Merci à lui de se prêter à cet exercice. Et le numéro 2 se prépare avec le président du bureau exécutif fédéral, monsieur Norbert Kassar, sera ici sur ce plateau pour échanger avec vous. On va essayer de faire du direct avec lui et pour que vous lui posez des questions directement. Si c'est possible, la technique nous le permet, on le fera. Nous vous disons alors à très très bientôt. Merci. Moi, c'est Vincent Koumagbe Afide, votre homme serviteur au niveau de la cellule de communication. Derrière, autour de nous, autour des caméras, nous avons Donator Arsène, oui, il est mon assistant. Et nous avons Jolidon Lou qui est assuré, qui est en train d'assurer toute la réalisation. Et nous avons God, tout un personnel est là, aussi autour du président PCO, c'est très beau derrière, mais vous n'aurez pas l'opportunité de voir ça. Bye bye et à la prochaine. Merci.